d'accord? Donc, on va dire community manager par intermittence de l'église, community manager, et ma belle-sœur Chloé. Bonjour. Yes. Donc, nous, on va vous présenter le sujet qui est l'accoutrement. Donc, avant tout, avant qu'on entre dans le vif du sujet, c'est vraiment très important qu'on vous le dise. Voilà, il n'y aura pas de jugement ni quoi que ce soit. C'est vraiment un sujet, on est là pour échanger. Et c'est un sujet sur lequel on veut vraiment sensibiliser la jeunesse. Parce que, voilà, l'accoutrement, c'est quelque chose qui nous touche un peu tous. Je pense qu'on est tous jeunes dans la pièce. Et voilà, on aime tous bien s'habiller, si je peux dire. Donc voilà, donc l'accoutrement, tenue vestimentaire. On peut aussi parler de outfit. Donc voilà, donc je vois des personnes qui sont très bien habillées ici, notamment ma sœur qui est debout en rose, très très bien habillée. Yes, donc on va prendre un verset pour illustrer ça, pour commencer. Donc on va parler, le premier point qu'on va étudier, c'est l'identité en Christ. Alors, je lis donc 1 Corinthiens 6, 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc je veux vraiment souligner cette phrase, c'est notre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en nous. Donc le Saint-Esprit, autrement dit, notre corps est le temple de Christ. Autrement dit également, notre corps est le temple de Dieu. Donc, en fait, ce qu'on doit vraiment prendre en considération, c'est que notre corps ne nous appartient pas. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut avoir des tenues, on peut avoir des outfits, mais il faut vraiment faire attention à la manière dont on peut s'habiller parce que, en fait, quelque part, on véhicule une image. Aujourd'hui, on est en Christ et parce qu'on a accepté Christ dans notre cœur, il y a certaines choses, certaines pratiques qu'on ne peut pas adopter. Et c'est très important de faire attention à l'image qu'on peut véhiculer aussi auprès des personnes qui ne connaissent pas Christ parce qu'on est une lumière et on doit rayonner autour de nous. Et par notre manière de s'habiller, on peut véhiculer un message. Et c'est très très important de faire attention à l'image qu'on peut véhiculer en s'habillant. Donc ça c'est vraiment très important. Après, je dirais que pour l'accoutrement pour les hommes, c'est particulier parce que voilà, aujourd'hui je pense que c'est plus, je dirais, un homme, il peut facilement, comment je pourrais dire, plus facilement pour que ce soit assez bien interprété. J'aimerais bien dire, non. Pour que ce soit bien interprété, un homme, il pourra, si je peux dire, plus facilement, enfin, c'est-à-dire que autant un homme peut être regardé et analysé, mais je dirais que c'est un peu plus l'accoutrement. En fait, on va plus un peu cibler la jante féminine, si je peux dire. Donc c'est pour ça que je vais après laisser la parole à ma sœur qui aura un peu plus de billes pour vous éclaircir, mais moi je vais adresser un peu aux hommes. Donc quand je parle d'identité en Christ, c'est qu'il faut vraiment faire attention à l'image qu'on peut véhiculer, notamment si on a affaire à un milieu, un cadre professionnel qui reste pro. Potentiellement, voilà, faire attention à avoir la barbe bien taillée, à avoir, si je peux dire, une coupe de cheveux qui peut permettre encore que voilà, on puisse conserver un bon accoutrement et rester présentable, et surtout encore conserver notre image en Christ. C'est vraiment très important. Et voilà, après on va aborder encore d'autres points, mais le premier point qui était très important que je souhaitais vraiment illustrer, c'est l'identité en Christ. C'est vraiment très important, l'identité en Christ. On représente Christ dans notre quotidien, donc c'est vraiment très important de le représenter dignement, voilà, si je peux dire. Donc le deuxième point, ça sera l'occasion de chute. Je vous lis un verset, 1 Corinthiens 9, 27 qui dit: au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Donc, par ailleurs, vous connaissez le dicton, ce n'est pas biblique, qui dit que l'habit ne fait pas le moine. Voilà. Donc, à travers notre physique, notre accoutrement, notre coiffure, le piercing, le tatouage, on peut en fait, comment dire, le physique fait l'identité en fait. Quand on croise une personne directement, c'est son physique qu'on regarde. Voilà, c'est pas voilà, son physique. Donc à travers le physique, il est important de refléter l'identité de Christ. C'est-à-dire ne pas, du coup là je rentre dans le troisième point, qui est la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est-à-dire veiller en fait à ses vêtements, veiller à pas être
à pas être pardon, une occasion de chute, si je peux dire, surtout les femmes, voilà. Ceux qui ont des solitaires, des grosses poitrines, des formes, quoi. Se préserver, voilà, pour pas être une occasion de chute pour les hommes, du coup. Ça peut être dans la rue, ça peut être partout, au travail ou dans les transports, voilà. Et attendez. Voilà. Donc, qu'on le veuille ou non, nos vêtements communiquent et en disent long sur notre identité. Voilà pourquoi il est important de veiller sur cela. Ensuite, 1 Corinthiens 8,9 nous dit « Veillez toutefois ». Veillez toutefois à ce que votre liberté ne devienne pas un obstacle pour les faibles. Notre liberté ne vaut pas de faire trébucher notre prochain. Si quelque chose que Dieu permet pousse quelqu'un d'autre à pécher, nous devons l'éviter. Nous sommes libres en Christ, mais la plus grande liberté est celle de faire passer le bien-être des autres avant le nôtre. Donc il est important encore une fois de veiller en fait à ne pas faire tomber son prochain, de veiller en fait à... Voilà, je vais vous dire une anecdote. Un jour, je sortais et j'ai mis une combinaison, donc assez moulante. Et je devais prendre le train, parce qu'à l'ancienne, je n'avais pas encore le permis. Donc je devais prendre les transports, tout ça. Et j'ai mis une combinaison moulante. Et avant de sortir, je me suis vue dans le miroir. Je me suis dit, mais c'est un peu trop moulant. Je me suis dit, bon, je vais rater mon train, donc autant y aller. Et tout le chemin, aller comme retour, j'étais vraiment mal à l'aise en fait. Saint-Esprit me parlait dans mon esprit, mais j'ai fait comme si j'entendais pas. J'étais mal à l'aise. Donc les regards insistants des hommes qui me regardaient. Et je me suis dit plus jamais en fait je sortirai sans demander l'avis du Saint-Esprit. Voilà. Donc voilà, pour savoir comment on peut se vêtir, il est important de demander l'aide du Saint-Esprit, parce qu'il parle. Il parle tantôt d'une main et tantôt d'une autre. Et voilà, voilà ce que je voulais dire. Je vous repasse Jean-Noël. Alors il y a un autre sujet également qui est très important. On a remonté la mode et la jeunesse chrétienne. On a pour cela 2 versets à l'appui. Le premier c'est 1 Corinthiens 10, 23. Donc tout est permis mais tout n'est pas utile. Et on a ensuite Romains 12, 12. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc encore une fois, la mode c'est bien, mais aujourd'hui en tant que chrétien, que jeunesse chrétienne, je dirais qu'on ne peut pas forcément tout suivre. On a des personnes qu'on peut potentiellement suivre à travers les réseaux sociaux qui exhibent. Je parle de tenue vestimentaire, donc des outfits ou des bonnes choses, des belles choses, mais on doit vraiment prendre le recul et faire preuve de discernement et de regarder ce qui est bien et ce qui est mauvais dans ce qu'on voit d'afficher. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la société, en fait, elle nous montre que, clairement, aujourd'hui, c'est ça, en fait. On appelle bien ce qui est mal et mal ce qui est bien, finalement, en fait, quand on se rend compte que, enfin, ce qu'on voit aujourd'hui, finalement, c'est ce que la société essaie de nous inculquer. Et je pense que nous, aujourd'hui, en tant que jeunesse chrétienne, on doit vraiment faire attention par rapport à ça et surtout préserver notre cœur et notre identité en Christ. Parce que avant même de suivre tout ce qui est la mode et les réseaux sociaux et toutes ces choses, on est avant tout enfant de Dieu et c'est vraiment la priorité à se rappeler, je dirais. Donc voilà, donc je dirais encore, pour souligner encore ce que j'ai avancé, adopter des tenues décentes, être bien habillé et vraiment être bien habillé selon nous et non selon ce que la société veut nous montrer et nous montre. Et conserver encore une fois nos valeurs chrétiennes face aux tenues vestimentaires. Je prends un exemple encore. Voilà, aujourd'hui tout simplement, j'ai travaillé très tôt ce matin et c'est vrai que j'ai été exposé très vite à la chaleur, je dirais ce matin. Et c'est vrai que la canicule d'aujourd'hui a poussé certaines personnes notamment à sortir des outfits et je dirais certains outfits un peu décontractés. Donc ce qui n'est pas synonyme, je dirais, de la jeunesse chrétienne aujourd'hui. Et on doit vraiment faire attention et préserver notre corps. Comme je l'ai dit encore, c'est le temple du Saint-Esprit. Et la chaleur, en fait, ne doit pas être un motif et une source de chute pour notre prochain. Il faut vraiment faire attention à nous-mêmes, à se préserver nous-mêmes déjà en tant qu'enfants de Christ. Et même à l'image aussi qu'on peut véhiculer derrière notre prochain. C'est vraiment très important. Donc sur ces beaux mots et sur les mots de la fin, avant de passer aux questions-réponses, préservons-nous, mes frères et sœurs. Voilà. Les applaudissements. Donc,
Là, on va passer aux questions. Questions-réponses. Là, on va pas se mentir, hein, il y a énormément de questions. Donc soyez prêts. Soyez prêts, soyez prêts. Première question. Est-ce que montrer ses formes à travers les habits, c'est un péché? Est-ce que montrer ses formes à travers les habits, c'est un péché? Alors, pour répondre à la question, je dirais oui et non. Pourquoi? Parce que ce qui relève du péché, en fait, c'est tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Donc, c'est-à-dire que quand on va montrer là, comment on va s'habiller, c'est est-ce qu'on a vraiment la volonté dans notre cœur de montrer notre silhouette aux gens? Ou est-ce que c'est malgré nous, malgré qu'on ait des formes, on peut adopter une tenue décente, mais malheureusement, bon, en adoptant cette tenue décente, malgré qu'on ait on a des formes, et malheureusement, ça se voit. Donc, quelque part, c'était pas à moi de répondre, c'était à ma soeur, mais c'est vrai que j'avais à cœur de... Franchement, il s'est bien débrouillé parce que la question elle est très technique. Hein. Et là, encore une fois, c'est la pensée d'un homme. Voilà. Alors, ok. Mettre des perruques d'AliExpress. Non, je rigole. Mettre des perruques, est-ce que c'est un péché? Et se maquiller et mettre des faux cils, est-ce que aussi? Donc il n'y a aucun verset biblique qui nous dit ou pas si on peut mettre des faux cils ou des perruques. Ça reste un accessoire de... ça sert à s'embellir, si je veux dire. Donc non, c'est pas péché, au contraire. Ça nous rend encore plus jolis. Ça nous, voilà. Donc voilà. Amen. En fait, pour moi, j'estime que c'est pas une question de mettre la perruque, mettre les faux cils qui sont un péché. Le péché, c'est dans quel but tu mets la perruque. Comme elle a dit, la sœur Chloé, elle a dit, c'est le but de s'embellir. Mais t'embellir par rapport à quoi? Si c'est t'embellir pour aller séduire, maman, c'est un péché. Maintenant, si tu mets ça parce que bon, ça te fait plaisir ou parce que tu trouves que c'est propre à toi-même. Si c'est pas dans le but d'aller séduire, non, c'est pas un péché. Et si c'est dans le but que, qu'on me voit aujourd'hui, Beyoncé, Kardashian, nanana, là c'est un péché. De la même façon que, comme il a bien dit le frère Jean-Noël, il y a des gens comme nous, malgré nous, c'est comme ça, les formes. Mais c'est pas pour séduire, c'est parce que c'est Dieu nous a bénis. Voilà. Ok, j'arrive. Après ma question, voilà. Oui, c'est un péché, genre, dans le but de séduire, genre, pour la séduction. Mais comment on fait quand, par exemple, on a l'âge d'avoir un copain, mais c'est pas mauvais. Mais non, mais en gros, quand, par exemple, on cherche le mariage où il faut être apprêté. Tu sors, tu te dis, et tout, faut que je me fasse jolie et tout, non, c'est pas méchant, ça. Non, pas sexy. Non, parce que là, on parle dans le but de plaire, en fait. Mais... d'accord, pardon, c'est pas l'orage. Donc, la question de Élise, vous l'avez entendu? Et là, c'est Bishop Chanez. Moi, je dirais que c'est pas un péché, en fait. Moi, par exemple, j'ai 10 perruques à la maison, 5. C'est-à-dire que je peux changer une perruque tous les jours parce que j'ai envie d'être belle, en fait. J'ai envie d'être belle. C'est pas un péché d'être belle. Je veux me maquiller. Oui, mais... Mais attends, elle est célibataire parce qu'elle cherche un mari, comme elle va pas être comme une vieille femme. Comment on va l'épouser si elle est comme une vieille femme? Je suis désolée, il faut qu'on arrête ça. Être jolie, un chrétien doit être présentable. Je suis désolée. Il faut arrêter cette histoire-là. Même quand tu viens à l'église le jeudi, sois présentable. À la veillée, sois présentable. Mais du maquillage, ça ne dérange pas. Il faut qu'on arrête cette mentalité de nous dire, oui, mais tu sais, non, il faut doser. Non, tu doses par rapport à tes envies à toi. Il faut se faire plaire. C'est vrai que le Saint-Esprit nous dit, non, mais là, tu déconnes, là, tu abuses. Ok, mais de moi-même, si je vois que je suis présentable, je suis bien maquillée, j'ai mis mon contouring, j'ai mis mes cils qui font 2 mètres de haut. Moi, ça me plaît. Si il y a eu ton problème, il est où? Faut arrêter ça.
Amen. Amen, amen. Je suis tout à fait d'accord. Après, le frère Jonathan, il a bien lu le verset. On est le temple de Dieu. Et il ne faut pas être une occasion de chute pour le voisin. Donc, à un moment, il ne faut pas se mentir. Quand tu te maquilles, on est tous des femmes. Vous êtes aussi des hommes. Quand tu te maquilles avec ton truc de 2 mètres de haut, tu sais que c'est opération séduction. C'est mauvais. Ne te mens pas. Quand tu es dans opération séduction, on le sait tous. On apprend ça jusqu'à l'école. Donc, c'est pas, oh, ma mère, elle m'avait pas dit, je savais. Même à l'école, on t'apprend. Et ça, quand tu fais comme ça, c'est opération séduction. C'est mauvais. Donc, ça veut dire que, en fait, je veux bien, on est jeunes, les sœurs, elles sont jeunes, elles ont besoin de plaire et tout, il n'y a pas de souci. Mais il faut savoir aussi un truc, hein. Comme on dit en lingala, bilo quoi papa. Donc, c'est pas parce que tu vas exposer ton corps, ma chérie, qu'on va venir t'épouser. Des fois, même, c'est le gigolo qui va venir t'épouser. On n'a pas parlé d'exposition, là. Non, j'ai dit en général. Quand je parle d'une manière générale. Donc, quand on te dit, parce qu'on parle dans l'accoutrement, donc on demande un accoutrement décent. C'est pour ça que je dis, c'est pas parce que tu exposes ton corps que tu vas trouver un bon mari. C'est pas parce que tu mets aussi la djellaba que tu vas trouver aussi un bon mari. On demande de quand tu t'habilles pas avec un arrière-esprit. On sait tous comment c'est. On va pas se mentir, on n'est pas des enfants, on va pas tourner autour du pot. Tout le monde, comme il est là, et des adultes, vous savez que là, quand je fais, nazo frapper. Moi, la première, si je veux frapper, je vais frapper. Ah oui, mais... Attends, Espédi. Moi, par exemple, j'ai un exemple. Tu vois, moi, j'ai 5 filles, tu vois. Par exemple, je vais prendre Zoé. Zoé, elle a 3 ans. Mais Zoé, quand elle s'habille, elle veut être coquette. Maintenant, dis-moi, quand elle va grandir, je vais l'interdire d'être coquette parce que sinon, ça va ramener des mauvaises pensées aux gens. Non, il y a des personnes qui ont cette nature, en fait. Faut pas toujours qu'on voit le mal. En fait, le chrétien, c'est ça le problème. Faut qu'on tue cette mentalité. De dire que si je me maquille, oui, comme on a dit, mais l'occasion de chute, en fait, quand la Bible dit occasion de chute, on parle de quelle chute, en fait? Parce que tu te maquilles, non, c'est que la personne elle-même, elle veut parler, en fait. Il faut aussi qu'on arrête de choses, on veut se braquer, se cacher. Le chrétien vit maintenant dans l'hypocrisie. Parce qu'il veut se maquiller, il ne peut pas se maquiller parce qu'il va mettre son cil de 2 mètres de haut comme Jenny Mouka. Parce que s'il met, la soeur là, elle va parler. C'est-à-dire que maintenant, on commence à. Comment on dit? Tu te frustres toi-même en fait. Tu te mets maintenant mal à l'aise. C'est que toi-même aussi, quelque part, tu ne vis plus bien. Parce que les autres vont parler. Il faut qu'on tue cette mentalité. On est une jeunesse qui doit changer la mentalité de nos pères. Nous, on est comme ça. On veut être beau, on a le droit d'être belle parce qu'on sert Dieu. Quand on va aller dans le monde, on va aller seulement comme ça. Bon, on met un peu de fond de teint. Bon, c'est pas grave. La fille là en face de toi, elle est bien maquillée. Maintenant, ton mari va regarder, arrête de regarder. Mais toi, mets aussi maquillage qu'elle sent que non, les chrétiens aussi, ils sont jolis. On est sains. Il faut qu'on arrête cette mentalité. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Ils sont en colère ici. Faire où? Mais il y a des trucs sur lesquels je suis vraiment pas d'accord, Chanez. Il y a des trucs que tu peux pas te permettre de dire oui, non, on doit changer. Quelle mentalité tu veux changer? La Bible, il n'y a pas des Bibles de avant ou de après. C'est pas une question de changer les mentalités. Ça veut dire, moi, j'insiste sur un point qui est très important. Les filles, quand vous êtes des enfants de Dieu, on est des enfants de Dieu. Quand on s'habille, moi je vous dis la vérité, hein. La chair est faible, mais la Bible dit l'esprit est bien disposé. C'est pour ça que je vous ai dit, moi même si je veux frapper, je vais frapper. Je vous dis la vérité. Mais il faut savoir que quand je fais ça, c'est que je sais aussi que j'ai envie de frapper. Mais non, si tu fais dans ton cœur que non, parce que tu peux t'habiller décemment, tu peux te maquiller décemment sans pour autant frapper. Les filles, vous savez très bien, vous êtes des jeunes filles, vous êtes des servantes de Dieu, vous savez très bien que là je frappe pas. À un moment, on peut pas faire semblant de tout accepter parce qu'on est en 2022. Non, on est d'abord des enfants de Dieu. Le royaume des cieux, à la fin de tout ça, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on cherche le royaume des cieux. Et est-ce que quand le truc qu'on doit tous se dire, quand je m'habille, est-ce que le Seigneur il est content de comment je m'habille? Quand je me maquille, est-ce que le Seigneur, si à partir du moment où tu réponds à cette question, tu es en paix avec toi-même, gloire à Dieu. Si tu n'es pas en paix, tu peux dire que oui, je suis en paix devant Rebecca, mais tu sais que tu es parti frapper. C'est ton problème. Mais il faut savoir que dans toute chose, le problème, c'est pas avec les hommes que tu l'as, c'est avec Dieu. Et ça, c'est très important. Moi, personnellement, j'insiste vraiment sur l'accoutrement parce que c'est un truc. Moi, je suis désolée, aujourd'hui, ce qu'on voit, non, c'est trop.
Franchement, c'est trop. Je suis désolée. On ne peut pas accepter tout parce que, soi-disant, on est en 2022, parce que ceci, parce que dans ce cas-là, on n'a pas fini. Parce que la mode, ça ne s'arrête pas. La mode, ça... Moi, je suis désolée. Chanel, elle disait tout à l'heure.